Et j'accueille tout de suite Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC. Bonjour. Bonjour. Alors, il semblerait qu'il y ait eu des dissensions au sein de la BCE qui expliqueraient finalement que le message de Mario Draghi ait été finalement en dessous des attentes des marchés, qui explique donc la déception des investisseurs la semaine dernière, jeudi dernier. Notamment les orthodoxes, enfin les membres les plus orthodoxes auraient contraint un petit peu Mario Draghi à avoir ce message un peu plus modéré. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces sources-là? Est-ce que vous estimez déjà que c'est probable qu'il y ait eu ces dissensions? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur la communication de la BCE? C'est pas étonnant, ça c'est clair. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on s'étonne du côté de l'Europe, mais aux États-Unis, vous avez des vrais écarts de discours entre les membres du Fed, du FOMC. Vous voyez qu'il y a d'un côté des faucons, qu'on appelle les faucons, les colombes, et on voit qu'il y a des vraies discussions. Et par contre, jusqu'à présent, on était habitué à Mario Draghi qui était un petit peu en chef, en leader de la BCE. C'était un peu ça, c'est-à-dire que c'est vrai qu'aux États-Unis, quand vous prenez Madame Yellen est là pour faire le consensus de tout le monde. Donc Madame Yellen, quand elle va parler au marché, on l'écoute beaucoup plus parce qu'elle a fait un travail avant d'aller voir tout le monde et elle parle en termes de consensus. L'image de Mario Draghi, c'était un petit peu le capitaine du navire, quoi. C'est-à-dire que quand il disait quelque chose, on avait cette image il se met beaucoup en avant lui et ça va être acté, quoi. Il disait je ferai tout ce qui est nécessaire, c'est moi qui ferai tout ce qui est nécessaire, la BCE fera tout ce qui est nécessaire. Donc il a engagé quelque part sa crédibilité derrière le message de la BCE. Donc là, il est moins crédible, c'est ce que vous voulez dire? C'est pas qu'il est moins crédible, je pense qu'il a peut-être fait une erreur de communication. Là, il y a clairement eu une erreur de communication pour plusieurs choses. D'une part, je pense qu'ils étaient assez négatifs, tous globalement, aussi bien la Fed que la BCE, lorsqu'il y a eu cet été ces craintes autour de la Chine, chute assez violente des marchés. On avait un petit peu cette crainte de contagion, de risque finalement des émergents qui allaient contaminer la croissance des pays développés. Donc la Fed, en septembre, on l'a vu, elle a fait son erreur de communication. Les marchés ont mal pris le fait qu'elle validait ses points de vue un peu négatifs, mais derrière elle a corrigé assez rapidement. Si vous regardez la BCE, on a vu qu'une grosse partie des membres sont restés quand même assez perturbés par ça, ont gardé un discours très colombe. Et c'est ça un peu où il a été pris un peu, je pense, de revers, c'est que derrière on a eu des indicateurs économiques qui montraient que, sans être explosif, il n'y avait pas d'effet contamination, il n'y avait pas une dégradation de l'activité industrielle en Allemagne au-delà de ce qui était tenable. Donc on n'est pas sur des choses qui étaient très marqué sur l'économie européenne. Donc on a eu à un moment donné, je pense, un vrai décalage entre le discours des colombes de la BCE, qui était ultra accommodant, et de l'autre, des indicateurs économiques qui montraient que c'était pas exceptionnel, mais que ça allait pas si mal que ça en Europe. Donc je pense qu'ils n'ont pas corrigé le tir. Peut-être que M. Draghi a hésité à corriger le tir parce qu'il avait envoyé beaucoup de messages très forts sur les marchés, et il s'est dit je vais pas y aller maintenant. Et par contre, au niveau de la réunion, avec peut-être un poids des Allemands qui était un petit peu renforcé par les derniers indicateurs, ça a peut-être basculé, et là il s'est retrouvé à faire des annonces qui étaient bien moindres que ce qu'anticipait le marché. Vous estimez que la BCE finalement aurait dû en faire plus? Non, nous on était assez étonnés par le discours assez négatif de M. Draghi. Franchement, honnêtement, nous on ne trouvait pas que la situation économique justifiait un discours aussi violent en termes de on va vraiment agir fortement. Je pense qu'après, comme toujours, il a été prisonnier aussi de l'aspect surenchère des marchés. C'est-à-dire que derrière, c'était faut qu'il fasse vraiment plus du quantitative easing, et puis on a eu tous les chiffres qui ont circulé. Donc après, le gros problème que se confronte M. Draghi, c'est sa première erreur de communication. C'est sa première erreur, mais Draghi et d'autres membres, parce qu'il n'était pas le seul à le dire quand même, il faut quand même relativiser. C'est sa première erreur parce qu'il n'a pas su gérer finalement, limiter les anticipations de marché. Il n'a pas allé contre à un moment donné, il n'a pas été envoyé un petit signal en disant arrêtez, n'allez pas trop loin. Et je pense que ça va jouer sur l'année prochaine. On aura sûrement un discours beaucoup plus prudent, toujours accommodant, toujours colombe, ça c'est évident, mais peut-être beaucoup plus prudent pour l'année prochaine, et peut-être pas de réaction aussi violente des marchés au propos de M. Draghi. Et ça c'est plutôt une bonne chose, je dirais, parce qu'on a trop tendance cette année à avoir surréagi au moindre mot, aux moindres phrases qu'ont pu émettre nos chers banquiers centraux. Surinterpréter ces phrases, c'était quand même un élément important de cette année, et ça serait bien que les marchés se calment un petit peu sur cet élément. Ils prennent un peu plus de recul par rapport aux politiques monétaires des banques centrales. Un mot quand même toujours sur la Fed, parce que certains ont dit également que le fait que la BCE finalement n'ait pas tenu ces mesures finalement qu'ils avaient quasi annoncées en fait, Mario Draghi s'était quasiment engagé à prendre certaines mesures,
eh bien c'était aussi une façon de laisser un peu de marge à la Fed pour pouvoir relever ses taux comme elle le désirait, comme elle devait le faire, et qu'il n'y ait pas finalement de divergence de politique monétaire trop marquée. Est-ce que c'est également envisageable ça? Alors ça c'est une vraie question parce que est-ce qu'ils sont vraiment en mode coopératif? Ça c'est une vraie question qu'on a du mal à saisir parce qu'on a eu le sentiment à un moment donné quand même que c'était pas un mode coopératif, c'était chacun pour soi, l'euro qui baisse tant mieux ça m'arrange, tant pis si c'est un handicap des États-Unis. J'avais pas le sentiment qu'il y avait vraiment une coopération entre les banques centrales. Alors maintenant est-ce qu'il faut voir dans le fait que la BCE a fait un peu moins, ça libère un peu de la marge à la Fed? Oui. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est sous le mode coopératif? Je ne suis pas convaincu totalement, hélas. Ça serait bien, mais c'est pas totalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est vrai que les propos de M. Draghi, qui étaient ultra accommodants, sont intervenus à un moment où la Fed avait changé de position. Ça, c'est vrai. Il y a eu un moment donné, la Banque centrale américaine, on s'est mis, est-ce qu'elle va monter les taux cette année, quoi. Vraiment, il y avait une question qui s'était posée au mois de septembre, notamment, et c'est à ce moment-là qu'il a changé de discours. Mais c'est difficile de vous dire, est-ce qu'il a changé de discours en réaction par rapport à ce qu'avait fait la Fed ou parce qu'il percevait les mêmes risques que la Banque centrale américaine sur le risque émergent. Donc en tout cas, c'est très difficile aujourd'hui de dire qu'ils sont véritablement en mode coopératif, qui se parlent. Moi, j'ai un peu peur, hélas, que ça soit chacun regarde un petit peu ses intérêts et agit en fonction de sa zone et ne regarde pas l'extérieur. La meilleure preuve, c'est encore hier soir, hein, Monsieur Lockhart, membre du FOMC, qui a parlé sur les émergents, sur le risque de la remontée des taux américains sur les émergents. Et puis il a dit, de toute façon, ça ne va pas nous arrêter, on va quand même le faire. Donc on voit que je pense que les banques centrales sont encore assez renfermées sur leur zone, à part si véritablement ça devait déstabiliser l'ensemble du système financier mondial. Mais comme on n'en est pas dans ce cas-là, je pense qu'ils réagissent essentiellement à leurs indicateurs domestiques. On a donc dans 10 jours la réunion de la Fed qui devrait, selon le consensus, en tout cas relever ses taux. La majorité estime qu'on devrait avoir ce relèvement des taux. On a eu des bons chiffres de l'emploi, mais si on regarde les chiffres avancés, et ces chiffres avancés sont moins positifs que les derniers chiffres qu'on a pu avoir, notamment les chiffres de l'emploi qui sont retardés. Est-ce que ça veut dire que la Fed doit quand même relever ses taux selon vous? Alors c'est compliqué parce que là aussi c'est une question de communication. La Banque centrale américaine nous dit on est data dependent, donc on va regarder les derniers chiffres et on regarde beaucoup les chiffres de l'emploi. Donc l'idée c'est que quand vous regardez bien la réaction des marchés, le fait que les marchés pensent que la Fed va monter ses taux, ça s'est fait sur un chiffre de l'emploi du BLS qui était les chiffres de novembre confirmés en décembre, publiés en décembre mais sur les chiffres de novembre ou d'octobre en termes de statistiques. Et donc c'est les chiffres de l'emploi qui ont vraiment ancré les anticipations de hausse des taux et pas le discours de la Banque centrale. Donc on voit que déjà il y a un décalage, on voit que les membres du Fed depuis après septembre, octobre, novembre, ils n'arrêtaient pas de dire on va monter les taux, on va monter les taux, et c'est vraiment ancré sur des statistiques économiques. Donc ça pose un problème à la Banque centrale américaine, c'est qu'elle s'est elle-même mise dans un piège de communication qui est de dire on regarde les derniers chiffres de l'emploi et on agira en fonction. Donc aujourd'hui, elle est bloquée. Très clairement, si elle fait rien le 16 décembre, ce sera moi à mon avis perçu très négativement par les marchés parce que ces anticipations sont ancrées et elle ne veut pas aller contre ces anticipations. Elle est obligée de le faire. Maintenant, la situation économique aux États-Unis, il y a quelques sources de faiblesse. C'est-à-dire que si vous regardez l'industrie aujourd'hui, surtout si vous retirez l'automobile qui se porte bien et vous regardez un petit peu l'activité industrielle, vous n'êtes pas sur quelque chose de très positif. Il y a quand même des éléments un petit peu d'incertitude. On pourrait dire que on a un débat, alors on verra un peu les ventes au détail cette semaine, mais on a un débat sur les ventes de fin d'année qui seront peut-être pas aussi bonnes qu'attendues. Donc en tout cas, il y a en soi des éléments, tout n'est pas au vert. Maintenant, il faut bien comprendre l'action qu'elle va prendre dans mon première hausse de la fourchette de taux directeur, c'est une action, je dirais, de politique monétaire plus qu'économique, parce que c'est pas 25 points de base de hausse que ça va changer grand-chose. Donc ça, c'est l'élément central qu'il faut avoir en tête. Là, elle essaye de sortir d'un piège qui est la politique de taux zéro, et si les marchés y croient et si les marchés l'attendent, je ne la vois pas aller contre ça parce que l'opportunité est trop belle. Mais pour la suite, par contre, il y aura un vrai débat, et le vrai débat, c'est sur le rythme de remontée des taux. Et c'est encore, alors là, c'est un autre membre du Fed qui a parlé hier, qui est M. Boulard, qui dit qu'il ne faut pas qu'on commette d'erreurs après. C'est-à-dire que là, on a acté cette hausse des taux, mais il ne faut pas qu'on remonte trop vite les taux, qu'on ne soit pas trop optimiste sur la croissance. Donc derrière, je dirais, on peut avoir cette hausse en décembre, et puis on va peut-être attendre un petit peu pour avoir la suivante. Pour terminer en quelques secondes, vous êtes positif pour l'année 2016 sur les marchés actions?
Alors oui, mais avec un premier semestre qui s'annonce quand même très chaotique, très volatile, parce que on sort de cette fin de période, à mon avis, où on aura les banquiers centraux qui ont été un vrai moteur de hausse. Là, ce sera plus un moteur d'incertitude, notamment du côté des États-Unis, parce qu'il va falloir vraiment qu'ils soient crédibles sur le rythme de remontée des taux. Et puis derrière, on a encore les émergents qui sont en difficulté, pas forcément d'accélération très forte dans les pays développés. Donc je pense qu'un premier semestre un petit peu volatile, difficile. Par contre, on espère que ça s'améliorera sur le deuxième semestre, et c'est surtout sur le deuxième semestre qu'on fait monter le marché action. Merci beaucoup Christian Parizeau, chef économiste d'Aurel BGC. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.